ceux qui ont voulu, quelques jours avant, tuer la France le 7, le 8 et le 9 janvier 2015. Depuis, la France a découvert qu'elle était en guerre. Les responsables politiques, les élus, les hauts fonctionnaires, le gouvernement étaient bien conscients que la France était en guerre, mais voilà, de la pire des manières, en janvier 2015, les Français l'ont découvert, et puis il y a eu ensuite les événements de novembre qui n'ont fait que confirmer cet état de guerre. Et donc il a fallu, durant cette année 2015, prendre des dispositions exceptionnelles. Et dès les premiers jours de janvier, à Sarcelles, des militaires sont arrivés, et je voulais vraiment aujourd'hui, officiellement, remercier l'État qui a fait tout ce qu'il fallait dans ces moments aussi difficiles pour assurer la sécurité des Sarcellois, de tous les Sarcellois, puisque nous avons des militaires à la fois devant les lieux de vie de la communauté juive, mais également devant l'église assyro-chaldéenne et régulièrement devant les mosquées de notre ville. Et donc l'État a fait ce qu'il fallait. Et je voulais vraiment, monsieur le sous-préfet, le dire avec beaucoup d'émotion. Les Sarcellois sont reconnaissants à l'État, à l'armée, à la police, à l'ensemble des services d'avoir fait ce qu'il fallait. Je crois qu'on peut applaudir toutes les forces de l'ordre, les forces militaires qui, maintenant, depuis 1 an, et je profite pour saluer la présence de la directrice départementale de la sécurité publique et de la commissaire de Sarcelles, qui depuis 1 an, quotidiennement, ce sont des centaines de forces de l'ordre, de police, de militaires, qui sont là dans notre ville pour que nous puissions continuer à vivre dans la mesure du possible en toute sécurité. Donc il a fallu prendre des mesures d'urgence qui ont été prises. Puis après, il a fallu, après les événements de novembre, voter l'état d'urgence. Je l'ai fait, ce vote, j'ai voté l'état d'urgence pour soutenir le gouvernement sans trembler, car je crois que dans un moment aussi difficile pour notre pays, il faut prendre des décisions qui sont parfois, oui, c'est vrai, un peu liberticides, restreindre la liberté de tous les citoyens pour assurer la liberté de notre pays. C'est des moments difficiles lorsqu'on est parlementaire et qu'on doit faire ce choix. Je l'ai fait sans trembler. Ces mesures sont rentrées en ordre à Sarcelles et donc des perquisitions administratives ont eu lieu, des assignations en résidence, des assignations difficiles ont été prises en œuvre par les forces de l'ordre et nous continuerons à les soutenir et dans quelques semaines, le gouvernement nous proposera peut-être de prolonger cet état d'urgence si la situation le justifie. Donc il a fallu prendre ces mesures d'urgence indispensables dans un pays en guerre. Et puis nous devrons en 2016 en prendre d'autres des décisions. Prendre d'autres décisions. Il y a le grand débat sur la déchéance de nationalité. Et permettez-moi de vous dire que j'ai du mal à comprendre le débat, et sur le fond, et sur la forme. Sur la forme, j'étais à Versailles, lorsque, au mois de novembre, le président de la République a décidé de réunir le Parlement, c'est-à-dire le peuple français, sénateurs et députés réunis, qu'il a fait ce discours exceptionnel, qui était à la hauteur de l'événement et de la situation difficile dans laquelle se trouve notre pays. Et dans ce discours, parce que le président de la République a voulu faire un discours d'union nationale, il a effectivement repris des mesures demandées par l'opposition. Et c'était sa responsabilité. Et je crois qu'il a eu raison de le faire. On ne peut pas parler d'union nationale si on n'est pas capable, dans ces moments-là, de rassembler le peuple français. C'est ce qu'a fait le président de la République à Versailles. Et à la fin du discours du président de la République, dans lequel il a parlé justement de la déchéance de nationalité, pour les Français qui sont devenus français par le droit du sol, puisque ceux qui sont français par acquisition, ceux qui sont naturalisés, eux peuvent être déchus de leur nationalité, eh bien, le président de la République l'avait dit dans son discours. Et tous les parlementaires se sont levés, comme un seul homme, pour à la fois applaudir le président de la République et ensuite chanter la Marseillaise. C'était émouvant, nous étions quelques-uns hier. Ce sont des moments historiques. Et pour cette raison de forme, moi je ne veux pas renier ce que j'ai fait ce jour-là. Je me suis levé, j'ai applaudi. Et j'ai pris le discours du président de la République dans sa totalité. Et donc, pour la raison de fond maintenant que je vais apporter, je voterai cette mesure si elle est effectivement maintenue dans le texte législatif et constitutionnel qui sera présenté au Parlement dans les semaines qui viennent. Sur le fond, j'ai du mal, je le répète, à comprendre le débat. De quoi parle-t-on? Ce sont des binationaux, des gens qui sont et français, qui ont une autre nationalité, ce qui est leur droit, et qui, un jour, décident d'attaquer la France, de tuer d'autres Français, parce qu'ils ont la haine de la France. Ils tuent des Juifs, ils tuent des journalistes, ils tuent des jeunes Français qui font la fête, ils tuent des jeunes musulmans qui sont des soldats de la France. Ils les tuent parce qu'ils sont Français, parce qu'ils sont Juifs, parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils sont musulmans.
Ils tuent quelque part la France, en tout cas ils essayent de la tuer. Et nous n'aurions pas le droit de dire à ces personnes qui à un moment n'acceptent plus le pacte républicain, le pacte national, qu'ils n'ont plus rien à faire dans ce pacte. Non, je ne comprends pas le débat car, puisque nous avons le droit de le faire, de voter une loi qui les déchoit de leur nationalité, et je crois que dans la lutte que nous avons engagée contre ces barbares qui ont attaqué notre pays, il faut que nous soyons forts et fermes, et que le message soit passé. Que ceux qui romperont ainsi le pacte républicain n'ont plus le droit de faire partie de ce pacte. Et j'espère que nous trouverons la solution juridique pour que cette mesure de la déchéance de nationalité s'applique aussi aux autres Français, à ceux qui ne sont pas des binationaux. Car ceux-là ne doivent plus faire partie de la France. Et il y a une troisième raison qui va me pousser à voter ce texte-là. C'est une raison plus personnelle. J'ai eu la chance de rencontrer la famille Sandler. Et je salue M. Sandler qui est là derrière, que je vais demander d'approcher. M. Sandler, c'est le père de ce rabbin et le grand-père de ses deux enfants, Harry et Myriam, qui ont été tués à Toulouse par Mohamed Merah. J'ai eu la chance de les rencontrer après le drame qu'ils ont vécu. Eva Sandler, M. Sandler et son épouse. J'ai eu la chance de rencontrer Latifa Mzated, qui est la mère de ce jeune militaire français, tué parce que musulman et servant la France. C'était ça le message envoyé par les djihadistes. Il fallait tuer des jeunes musulmans qui servaient la France, pour leur montrer qu'ils avaient été les traîtres. Et j'ai eu la tristesse, il y a un an, avec Eva Sandler, d'aller rencontrer la famille Cohen pour leur annoncer la mort de Johan Cohen, 20 ans, jeune sarcellois, tué parce que juif à l'hypercachère. Et j'ai vu ces deux femmes, Eva Sandler et Madame Cohen, s'enlacer. J'ai vu ces deux femmes essayer de se réconforter. J'ai vu Eva Sandler expliquer à Madame Cohen comment elle allait pouvoir survivre à un tel drame. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Le hasard de la vie fait que Eva Sandler et que Madame Cohen ont toutes les deux quitté la France. Elles sont parties vivre en Israël. Car à un moment, et on ne peut pas leur en vouloir, elles ont eu le sentiment que leur pays, la France, que la République ne pouvait plus les protéger, n'avait pas su protéger leurs enfants. Elles sont parties. Et donc c'est la troisième raison. Elles ont quitté la France car elles ont cru qu'on ne pouvait plus les protéger. Et ceux qui ont tué leurs enfants, ceux qui peut-être s'apprêtent à tuer d'autres enfants demain, auraient le droit, eux, de rester français. Non, je ne peux pas l'accepter. Alors en mon âme et conscience, ce jour-là, je voterai. Je sais que cela va faire jaser, discuter, que le débat existe, mais en tout cas, je le dis ici, d'une manière solennelle devant la population. Pour ces trois raisons, je voterai cette déchéance de nationalité. Et si je peux faire en sorte que tous ceux qui, à un moment, ont quitté le pacte républicain peuvent en être exclus, bien je le ferai également. Nous ne ferons pas que ça. Il y a bien sûr la répression, les mesures d'exception, et puis il y a aussi la prévention. Oui, la prévention. En 2016, Sarcelles sera sûrement la première ville de France à mettre en œuvre, non pas, comme cela a pu être dit peut-être un peu maladroitement, y compris par nous, non pas un centre de déradicalisation. Nous n'allons pas accueillir à Sarcelles des jeunes radicalisés. Cela relève de l'État, de la justice, de la police qui doivent œuvrer pour que des jeunes qui ont basculé dans la radicalisation soient pris en charge pour éviter qu'ils continuent dans cette voie. Nous, ce que nous allons faire, nous allons mettre en œuvre un centre de prévention de la radicalisation. Car la République doit protection à tous ses enfants. Et nous savons que les djihadistes, les terroristes, viennent dans nos quartiers essayer de recruter les soldats de demain. Car ils savent que c'est peut-être ici qu'ils ont plus la chance qu'ailleurs. Non pas en fonction de l'origine ou de la conviction ou de la religion de tel ou tel. Ils savent qu'ici, il y a des gens fragiles, peut-être plus fragiles qu'ailleurs, pour plein de raisons. Ce qui n'excuse rien, mais ce qui explique. Et donc notre rôle à nous, et nous allons le faire avec Mohamed Sifawi, que je salue, qui est ici présent, que vous connaissez sûrement à travers ses nombreuses interventions télévisées, nous allons mettre en œuvre à Sarcelles un centre de lutte et de prévention de la radicalisation. Pour que chaque fois qu'un jeune sarcellois est approché par un réseau, à chaque fois qu'on va suspecter un début de radicalisation,
eh bien tout de suite une équipe pluridisciplinaire puisse s'occuper de lui, de sa famille, pour éviter qu'il bascule. C'est ça aussi la responsabilité de la République. Protéger tous ses enfants, quelle que soit sa religion, sa non-religion. La France doit protection à tous ses citoyens, et c'est ce que nous allons faire. Voilà, une année 2016 qui commence gravement, nous le savons. Une année 2015 qui a été terrible. Et je vais maintenant vous parler d'autres sujets plus futiles, ce que nous allons faire en ville, ce que nous allons faire au niveau de l'intercommunalité. Mais nous le ferons dans un moment où nous savons que le pays a besoin de chacun. Et moi, je voudrais vous dire que durant cette année qui a été terrible, j'ai été peut-être plus que d'habitude, et encore plus que d'habitude, fier d'être le maire de cette ville, si particulière, car nous sommes confrontés par tous les maux qui traversent actuellement la planète. Nous avons une forte communauté juive, une forte communauté assyro-chaldéenne, et nous avons accueilli des centaines de réfugiés qui nous viennent d'Irak. Nous avons une forte communauté musulmane. Et les responsables de ces trois communautés n'ont pas faibli, n'ont pas douté. Ils sont restés debout, solidaires. Il n'y a pas eu, et s'il y a bien qui peut le condamner, c'est peut-être moi, il n'y a pas eu d'acte d'islamophobie dans notre ville. Il n'y a pas eu de sentiment d'islamophobie. Les responsables sont restés unis. Et je le dis, je dénonce avec la plus grande vigueur ce qui s'est passé à Ajaccio. Il ne faut pas confondre des terroristes et des musulmans de France. Les responsables de la communauté musulmane de Sarcelles ont durant cette année été exemplaires et je les salue, car ils ont été aussi, eux, victimes d'attaques en règle d'un certain nombre de réseaux qui ont essayé de les mettre en difficulté. Et durant cette année, je vous le dis, j'ai été fier d'être le maire de cette ville, car les Sarcellois sont restés dignes, debout et solidaires. C'est ce qui fait notre fierté, mais c'est ce qui fait votre honneur. Alors, en 2016, nous allons continuer à rénover cette ville. L'ANRU, vous savez que le président de la République et que le Premier ministre m'ont fait l'honneur de me nommer président de l'ANRU. Nous allons bien entendu continuer la rénovation. Nous allons le faire avec vous, puisque nous allons mettre en œuvre, nous avons mis en œuvre ce que l'on appelle les conseils citoyens. Il y avait les conseils de quartier à Sarcelles, et maintenant les conseils citoyens. Donc nous allons imaginer la rénovation de la ville, la fin de la rénovation du Grand Ensemble, la rénovation du quartier Champ-Pirosier, et puis la rénovation du village, qui en a bien besoin. Mais nous allons le faire durant l'année 2016, nous allons élaborer un projet, le valider, pour qu'à la fin de l'année, l'ANRU puisse financer ce projet. Nous allons également continuer cette rénovation, et j'espère qu'à la fin 2016, je pourrai enfin vous dire qu'officiellement, le chantier du cinéma a commencé. Alors, je sais qu'on en parle depuis quelques années. Le permis, je retourne vers Annie Perronnet, le permis est signé, il va bientôt être purgé, et l'entreprise qui construit nous annonce un début de chantier en mars-avril. Voilà. Donc on verra bien, il y a quelques mois, quelques semaines à attendre, et on a bon espoir que ce dossier si important pour les Sarcellois puisse enfin voir le jour. Nous allons aussi nous occuper d'un dossier qui est un dossier difficile. C'est le dossier du cèdre bleu. Vous savez que la ville de Paris, dans des conditions particulières, en tout cas pas la ville de Paris, le CASVP, il ne faut pas mélanger tout le monde, c'est le service sociaux de la ville de Paris, sont partis d'une manière un peu cavalière de Sarcelles, et donc nous sommes en discussion avec l'État pour que nous puissions récupérer la propriété de ce magnifique ensemble, où nous voulons à la fois mettre en œuvre un équipement culturel sur la partie ancienne, ce qu'on appelle le château de Sarcelles, une maison de retraite, l'ARS et le conseil départemental ont validé le fait qu'on puisse faire là-bas une nouvelle maison de retraite, et puis un centre pour accueillir les chrétiens d'Orient. Il y a un débat avec l'État et nous serons très vigilants, car les chrétiens d'Orient que nous accueillons depuis plus d'1 an ont le droit aussi d'être accueillis dans des meilleures conditions qu'ils sont aujourd'hui. Et puis on va également développer d'autres projets. Et donc tout ça est en cours pour que la région, à travers l'agence foncière, non c'est pas tout à fait le terme, j'ai oublié le terme, l'établissement public foncier régional, et j'ai eu hier au téléphone Jérôme Chartier pour en parler avec lui, le nouveau vice-président de la région, va faire en sorte qu'on puisse acquérir le cèdre bleu pour qu'ensuite, une fois que le CASVP aura quitté définitivement la ville, eh bien, mettre en œuvre les projets de centre. Donc voilà des projets importants que nous allons développer. Nous n'oublierons pas, bien entendu, les quartiers des Chardonnerets, qui feront l'objet de rénovation également, mais hors en rue. Idem pour le quartier du Haut-du-Roi et du Mont-de-Gif, qui continueront à faire l'objet de rénovation de voies, car je crois que ces quartiers-là ont aussi besoin de la solidarité communale. Et puis, 2016 sera une année particulière pour les institutions républicaines dans l'Est du Val d'Oise, puisque vous le savez maintenant, l'État a voulu créer une grande intercommunalité. Alors, ça ne s'est pas fait simplement, ça ne s'est pas fait
tout facilement et doucement, ça a été compliqué, difficile. Moi, j'entends le débat et je comprends les inquiétudes des uns et des autres, mais c'est là aussi une décision politique que j'assume, et c'est grâce au gouvernement, à Maryse Lebranchu, à Nicolas Massioni qui travaille à son cabinet, que nous avons pu, un peu contre vents et marées, mettre en œuvre ce projet politique, qui est ambitieux. Ce projet, c'est quoi? C'est l'aboutissement de 20 ans de combat politique que nous avions commencé avec Dominique Strauss-Kahn. Faire en sorte qu'à l'est du Val d'Oise, il y ait une grande intercommunalité qui soit enfin la mise en cohérence des difficultés sociales et des emplois de Roissy et du Bourget, la richesse de ces communes avec la difficulté budgétaire de nos communes, et que nous puissions élaborer ensemble un projet commun, et bien que nous terminions cette cérémonie avant de passer au verre de l'amitié en chantant tous ensemble l'hymne national. Merci de votre attention, merci de cette belle Marseillaise et puis nous pouvons nous retrouver autour du verre de l'amitié. Merci à vous tous et bonne année encore une fois.